Bienvenue à votre bulletin d'information. L'actualité au plateau ces derniers jours est rythmée par les défections dans le camp de Fabrice Sawignon. Le 19 octobre dernier, Ange Dago venait devant la presse dénoncer un complot ourdi contre le maire Benjo. Quelques jours plus tard, ce fut le tour de Hervé Topa de lui emboîter le pas en produisant une déclaration face à la presse pour se rétracter et retirer une plainte déposée devant la Haute Autorité pour la bonne gouvernance 2 ans plus tôt. Taki Claver, son acolyte, produira lui aussi une déclaration pour se désolidariser du clan de Sawignon et dénoncer ses pratiques. Les jeunes du PDCI RDA soutiennent la 3e personnalité de leur parti dans cette campagne de dénigrement dont il est l'objet. Kone Issa, président du forum du PDCI RDA, et Kwasi Valentin, président de la JPDCI urbaine, l'ont fait savoir de façon très claire. Rapt, séquestration, torture, vol. La liste des délits à mettre à l'actif de Fabrice Sawignon est longue. Les faits se déroulent dans la nuit du 7 au 8 novembre. Goli Edgar, un de ses anciens collaborateurs enlevé en pleine ville par des hommes armés. C'est lui que l'on surnomme Palao, a passé des moments terribles en compagnie de son ancien employeur. Ange Dago ne veut plus se compromettre. Ce membre de l'équipe de Fabrice Sawignon ne veut plus participer à aucune cabale montée contre le maire Benjo. Il ne veut plus être en conflit avec ses propres valeurs morales. Depuis 2015, j'ai été approché par Djoro Didier, frère aidé de Fabrice Sawignon, pour lui trouver des électeurs potentiels à inscrire sur les listes électorales. J'ai accepté cette offre et j'ai intégré l'équipe de Sawignon. Nous avons mené les opérations d'enrôlement sur la liste électorale en 2016. Nous avons organisé le convoi des électeurs au cours des législatives de 2016 pour le candidat Djoro Didier, dit Kokumbo Larainé. Et comme vous le savez, nous avons perdu Mario Silla. Si j'ai décidé ce jour de vous convier en ce lieu pour m'adresser à vous, c'est parce que moi, ma conscience se révèle et que je suis en profond conflit avec mes valeurs morales à cause de gens qui se servent de nous pour faire le mal et nous conduire à notre perte. Par la suite, Ange Dago a tout simplement dénoncé et révélé au grand jour les pratiques honteuses de M. Fabrice Sawignon. De multiples conférences de presse ont été animées toujours par des membres de notre équipe ou bien par des personnes en position très claire avec notre leader. Ces personnes prétendaient avoir des preuves de la mauvaise gestion de la mairie ou de fraude électorale. Je puis vous assurer que ce n'était que la poudre aux yeux pour manipuler l'opinion. Si Sawignon n'assume directement aucune de ses sorties médiatiques et coups fumants, sachez bien qu'il en est le véritable instigateur. Il a décidé coûte que coûte de prendre la mairie du plateau. Rien ne le fait dans cette optique. Et nous autres, comme des marionnettes, sommes utilisés dans le seul but d'abattre l'adversaire par le sabotage et la médisance. Mon éveil de conscience a véritablement débuté lorsque nous avons poussé un journal de la place à accuser le maire et son équipe d'avoir créé une mafia pour organiser le système des hors-zones et d'avoir fait de la fraude. Mon cœur s'est déchiré, je vous l'ai dit, car c'était très malhonnête de la part de ceux de mon camp. Le maire Benjo a des électeurs sûrs dans le plateau, c'est nous qui n'en avons pas. Notre mentor a beaucoup investi dans la transhumance pour se constituer une base. Un électorat fabriqué de toutes pièces. Quand cette histoire est parvenue aux médias occidentaux, c'était la liesse dans notre camp. L'objectif semblait atteint. Moi j'en étais triste car tout cet acharnement pour saluer cet homme, c'était vraiment malhonnête et méchant. Je suis venu aujourd'hui ici, devant vous, chers amis, pour dénoncer un complot et lancer un appel à la jeunesse du plateau. Un complot est en train d'être ourdi contre le maire par M. Fabrice Sawignon et son équipe. Toujours dans une logique de harcèlement pour salir et déstabiliser le maire Benjo,
Une série de conférences de presse est en préparation. C'est à cette cabale-là que, devant Dieu et ma conscience, je refuse de participer. Dago Boli-Ange va en fin de propos demander pardon. Pardon pour ses fautes avant de lancer un appel à ses anciens camarades. Aujourd'hui, je demande pardon au maire Benjo pour ma part de responsabilité dans tous ces actes lâches. Je demande pardon pour moi-même, mais aussi pour tous ces jeunes du plateau qui, comme moi, ont été manipulés et utilisés pour mener le mauvais combat. Enfin, à mes camarades jeunes du plateau, Brisou Maxime, Yabi Yves, Hervé Bion, Madame Lito, Sibi Yves, M. Erika, Boka Crépin et à mes grands frères, Adjouroufou Clément et William Kofi, je demande d'arrêter de ce combat de la destruction, de la médisance, de la haine et de la calomnie. Il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Désormais, moi, je ne suis plus des votes. Cet appel a été entendu puisque quelques jours plus tard, Hervé Gondo Topa, dit Billon, celui-là même qui avait déposé une plainte contre le maire auprès de la haute autorité pour la bonne gouvernance il y a de cela 2 ans, va se retirer de la cabale. Topa, on s'en souvient encore, s'affichait aux côtés du DG de Vaudou Group avec l'écriteau « Je suis Fabrice Sawignon ». Il est aujourd'hui en rupture de banc avec son ancien mentor. Il produira d'ailleurs lui aussi une déclaration devant la presse pour interpeller l'opinion. Déclaration sur la situation politique du plateau. Trop de mensonges et de délations déversées sur le maire Benjo, ça suffit. Après un examen de conscience fortement mûri, il a demandé devoir de dire ma part de vérité sur la situation politique du plateau de ces derniers temps. Depuis pratiquement 2 ans, j'ai été associé par M. Fabrice Sawignon et ses suiveurs à des manœuvres de médisance, de dénigrement et d'intoxication des populations du plateau et de l'opinion nationale contre le maire du plateau Noël Akossi Benjo. Parti sur de faux documents mis à ma disposition, j'ai été poussé à faire des conférences de presse pour dénoncer la soi-disant mauvaise gestion du maire. Ces faux documents ont été conçus par l'esprit de M. Fabrice Sawignon, que sont M. Adjouroufou Clément, M. William Kofi et M. Touré Didier, candidat malheureux aux dernières élections législatives du plateau, qui n'est autre que son frère, le frère de M. Fabrice Sawignon. Homme de communication, il n'a pas des idées sur les moyens pour entreprendre à travers la presse une campagne de dénigrement du maire et de son conseil municipal. Je suis aujourd'hui plein de regrets et de remords, et le remords me ronge à la simple idée de savoir que, jeune du plateau, j'ai contribué à l'effritement volontaire de la cohésion sociale des fils et filles du plateau. Par les prises de position dénuées de toute objectivité d'entreprise, par Fabrice Sawignon et ses équipes. Nous refusons désormais d'être les complices de ces attitudes macabres, dont le seul but est de servir la population du plateau. C'est donc à genoux que je demande au maire de me pardonner toutes les injures et invectives et les complots auxquels j'ai été associé contre sa personne et contre les braves populations du plateau, qui me reprennent dans son estime comme Nathan et comme l'enfant prodige des évangiles. Je reviens au Père qu'il est. Cette déclaration de Topa Gondo Hervé a été précédée d'un courrier de retrait de plainte adressé à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Dans la foulée, un autre rat quitte le navire. Il s'agit de Taki Claver, acolyte de Topa à l'époque de la plainte. Il produira lui aussi une déclaration dans le même sens. Après ces différentes déclarations, c'est l'indignation au plateau. Les jeunes, les femmes, toutes les franges de la population sont choquées et révoltées.
Des jeunes du PDCI ont également montré leur mécontentement et manifesté leur soutien au maire Noël Akossi-Bendjo. Écoutons ici Valentin Kwasi, président de la JPDCI urbaine, qui fustige de tels agissements et interpelle le président de la République. Il nous est revenu, parce que nous avons eu évidemment, comme tous les Ivoiriens, à lire dans certains journaux certaines déclarations de certaines personnes. Et nous avions cherché à comprendre au mieux avec nos coordinateurs qui sont au quotidien dans ces communes et qui ont ces informations. Et en ce qui concerne la commune du Plateau, nous avions, après avoir écouté le coordonnateur, après avoir écouté les jeunes de la commune, nous avions pris la mesure de la situation. Il s'agit de quoi? Il y a eu ces derniers temps certains jeunes, notamment M. Topa, qui ont fait des sorties dans la presse, dans certains journaux de la place, pour dénoncer l'utilisation qu'ils avaient été objets, pour dénoncer les cabales qui avaient été montées contre le maire Noël Akossi-Bendjo. Et quand ces situations se passent, il faut bien chercher à comprendre. Et nous avons cherché à comprendre. Nous avons vu que c'était des montages qui ont été faits à l'encontre de notre secrétaire exécutif, chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCRDA. Un pilier essentiel de notre parti. Un parti qui se bat pour reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Et qui est donc derrière cette cabale? M. Saounion Fabrice. Saounion Fabrice, qui est Saounion Fabrice? Saounion Fabrice est le chargé de communication de la présidence. Nous sommes en alliance, nous sommes en RHDP, là où nous parlons de cohésion, nous parlons de consolidation de l'alliance RHDP. Alors, c'est lui qui est chargé de la communication du président de la République met en mal un secrétaire chargé, un exécutif chargé de l'organisation de la mobilisation du parti frère, qu'est le PDCRDA. La jeunesse du PDCRDA ne peut pas comprendre le silence des dirigeants du pays. La jeunesse du PDCRDA, à partir de ce soir, interpelle le président de la République, interpelle notre allié, le RDR, pour qu'il soit mis fin à tous ces actes-là, au risque de voir des débordements inutiles, au risque de voir que ces actions puissent mettre en mal la cohésion au sein de notre alliance, le RHDP. Nous avons demandé à nos coordonnateurs, comme ils savent très bien le faire, comme ils le font au quotidien, de continuer à faire le travail au quotidien sur le terrain, d'être aux côtés de nos délégués, aux côtés de nos élus, d'être leur ceinture de sécurité. Et donc, en ce qui concerne la commune du Plateau, que les jeunes se lèvent pour soutenir le maire. Et mieux, ces jours à venir, la jeunesse au niveau national, nous allons faire une activité, une mobilisation, une activité d'hommage au maire Noël Akossi-Bendjo ici au Plateau. Parce que là où les gens le dénigrent, tous les Ivoiriens savent très bien que le maire Akossi-Bendjo abat un travail colossal, un travail essentiel. L'image de la commune du Plateau change par le génie de cet homme. Quand tout visiteur de la Côte d'Ivoire atterrit dans la commune du Plateau, il sait que nous vivons dans une commune qui a déjà dépassé l'émergence, qui a dévancé l'idée du président de la République. La jeunesse du PDCRDA donc soutient les actions du maire Noël Akossi-Bendjo et encore une fois interpelle tous ces fauteurs en eau trouble et les met en garde et leur dit que nous n'allons pas nous laisser faire. Toutefois qu'il va y avoir une attaque contre le maire, nous demandons à tous nos jeunes, à tous nos coordonnateurs dans le district d'Abidjan de se sentir interpellés. Un autre jeune cadre du PDCI n'est pas du tout content. Il s'agit d'Issa Kone, président du forum du PDCI, qui a tenu à rencontrer le maire Bendjo avec une forte délégation. Il s'est exprimé sans langue de bois. Vous êtes objet des cabales, d'apprentis politiciens tapis dans l'ombre, qui s'essaient fort malheureusement la politique et ils viennent au plateau pour vous faire des injures, lancer des invectives à votre égard.
nous, Forum national du PDCRDA, ne pourrons accepter cela. Et donc, nous avons forcé ce rendez-vous avec vous pour venir vous dire que plus jamais cela dans la commune du Plateau, je dis bien plus jamais cela dans la commune du Plateau. Nous allons à partir de cet instant nous dresser comme tous ces petits voyous qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire et qui viennent, dis-je, vous lancer des invectives. Vous avez vu le maire Bendio sur toute la sellette, sur les fronts, en train de se battre pour avoir le second mandat. Et on doit le remercier en envoyant des petits voyous. Fabrice Avignon, c'est de lui qu'il s'agit. Un béninois naturalisé. La Côte d'Ivoire est un pays, un arbre de paix, mais il ne faut pas qu'on exagère. Le maire Bendio est sur ses terres. Les terres de ses antennes, c'est un Ivoirien puissant. Alors, un petit bandit, à la personne de Fabrice Avignon, fait irruption de la commune du Plateau, au vu aussi de tout le monde, du président de la République, du groupe présidentiel. D'ailleurs, je suis dans le Plateau, dans tous les quartiers. Quand il se déplace, c'est 3 unités de police. Je suis très écœuré, nous sommes très écœurés, j'allais dire, parce que c'est tous les jeunes, l'ensemble de tous les Ivoiriens soutiennent monsieur, le maire de la Côte. Alors, Ouattara a le second mandat, les artisans du second mandat sont injurés par des petits voyous qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont, de façon illicite, eu un peu d'argent, et puis comme ils défendent d'ailleurs. Parce qu'on connaît, il y a des factures qui ne sont pas payées dans vos relations avec les journalistes. Nous sommes informés. Alors, on vient, on injure le même Bendio partout, on fait des blessés au Plateau. Ganagu, il y a eu des blessés là-bas. Il est avec 3 unités de police. On ne peut plus jamais accepter cela. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Non! C'est un ras-le-bol que nous sommes venus vous dire. Plus jamais ça. J'ai interpellé le président de la République. Parce que quand il passe dans les quartiers, pour mentir, pour dire des comptes vérités, je ne parlerai pas comme eux, pour dire des comptes vérités, mais ils disent qu'ils sont soutenus par Ouattara. Et qu'il est le bon petit de la première dame. Et qu'il est soutenu par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Le seul tort de ce cadre de mérite du PDCI, c'est de s'être battu pour que Ouattara ait le second mandat. On doit pour le remercier, on envoie des petits délinquants pour les soutenir. Ils ont pour nom le chef de file, Fabrice Avignon. Djorakin Didier, William Kofi, Adjoufou Clément Sosten. Des garçons que le maire a biberonné, je pèse mes mots bien, biberonné ici, devant nous tous. Ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Alors on les manipule. Et comme les masques sont tombés, merci pour l'avoir bien dit. Les masques sont tombés. Il y a 2 jeunes, le premier c'était Ange Boli, qui a dit vraiment nous avons été manipulés à l'effet de salut de Bendio. Ce grand monsieur, en vient de tous. Tous les jeunes cadres ici veulent devenir un petit Bendio. Parce que c'est un modèle et c'est un repère. Et ça dérange. Fabrice Sawignon est un individu peu fréquentable. Il vient de le démontrer une fois encore. Une vidéo de M. Goli Edgar, dans laquelle il accuse le directeur de cabinet du maire d'avoir motivé un retrait de plainte moyennant la somme de 15 millions de francs CFA, circule sur les réseaux sociaux depuis le 7 novembre dernier. En réalité, en ce moment-là, M. Goli Dikpalao est retenu en otage par Fabrice Sawignon lui-même, qui lui met les mots dans la bouche. C'est un cas de séquestration et de chantage mené avec la complicité des forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, sorti des griffes de Sawignon, Palao nous accorde une interview en présence de Maître Kwasi, huissier de justice. Nous vous en proposons les moments forts. Je suis M. Goli Kadio Edgar. Je fais cette déclaration en présence de Maître Kwasi, huissier de justice, en toute liberté. Ce matin, il s'agit d'une déclaration qui a pour objet d'un retrait d'une plainte posée par M. Taki et M. Bion. Depuis l'année passée, les jeunes frères ont posé une plainte contre le maire Noël Akossi Bendio qui est leur père. Cette année,
la bonne gouvernance les a appelés, les a reconvoqués. Chose que les frères ne pouvaient plus, sachant qu'ils ne pouvaient plus continuer leur procédure, ils m'ont approché. Ah frère, comme toi tu as des entrées auprès de cette municipalité, il faut essayer de voir comment est-ce que tu vas nous aider parce que le maire Noël Akossi-Bendio, c'est notre père. Sans hésiter, j'ai pris mon bâton de pèlerin, à rentrer en contact avec le directeur du cabinet du maire, M. Fezandi Jeter. Les jeunes ont demandé à s'excuser publiquement auprès du maire, à retirer leurs plaintes, mais comme ils ont été, ce coup a été commandité par un certain nombre de personnes, en l'occurrence M. William Kofi, Adolfo Clément Sostel et parrainé par Fabrice Saounian, ils ont peur. Le maire n'a qu'à voir dans quelle mesure il peut les aider à être sécurisés. M. Fezan m'a donné une suite favorable à ça. Il a dit, ça, le père n'a pas de problème à ça. Et quand il a croisé le père a dit que ce sont ses enfants. S'ils reviennent encore à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ensemble, Fezan et moi, et des jeunes frères, on a décidé. C'est des jeunes frères d'ailleurs même qui ont fait la proposition. Ils disent qu'ils étaient passés devant des caméras, qu'ils ont fait une conférence de presse. Mais pour venir blanchir le père, il faut que eux, ils fassent une autre conférence de presse pour blanchir le père. Ça vient de vous, ça c'est pas de nous. Ça ne fait qu'agrémenter les choses. La chose qu'ils ont fait, ils ont commencé par le retrait de la plainte. Ils ont rédigé, ils ont signé, ils sont partis déposer à la bonne gouvernance. À la suite, ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils ont été manipulés par un certain nombre de politiciens du plateau. Donc ils regrettent, ils présentent toutes des excuses au maire Noël Akossi-Bendio. Taki, comme lui il a le visa, il était pour la France. Hier, je crois, aux environs de hier matin très tôt, il m'a appelé. Grand frère, la médiation que tu as menée au jour d'aujourd'hui, le visa qu'il y a eu, nous sommes à deux semaines presque. Donc faites de telle sorte que je puisse rentrer. On a fait des démarches ensemble avec lui. Quand on a fini de faire des démarches, il devait prendre le vol à 23h. 23h, aux environs de 20h, on s'est retrouvé à l'aéroport. Il a fini à 22h, 21h, fait ses enregistrements, tout ça. Il est venu même nous dire au revoir. Je me retourne à la maison. J'ai un coup de fil de la part de Taki pour dire que le billet qu'il a un problème. Il dit, mais Taki, le billet ne peut pas avoir un problème. Donc je viens vers toi. Je viens vers toi. C'est dans ce sens que j'ai pris un taxi avec deux autres frères, Yano et Aristide. On appelle en partant, quand on était dans le taxi, on a essayé de joindre Taki au téléphone. Taki au téléphone jusqu'à ce que on arrive au niveau de Oka, où on n'arrive plus à joindre Taki. Mais en progressant toujours, il nous donnait sa position. Il nous a dit qu'il était au niveau du pont à péage. Quand on a essayé de faire le rond-point, en faisant le rond-point, on a eu une voiture, une Mercedes noire, où il y avait des gens dedans. En cagoulé, ils étaient armés. On ne savait pas, chez nous, bon, on n'avait pas affaire à la Mercedes, on est venu chercher notre frère. On contourne le rond-point, on gare un peu, la Mercedes démarre et elle vient vers nous. On voit voici Taki qui est derrière dans la main des gens. On a eu peur en toute sincérité, donc on a demandé au taximètre de redécoller. Les gens nous ont poursuivis jusqu'à arriver au niveau d'Abidjan Mall. Ils se sont même coupés devant nous avec des armes pointées sur tous les trois personnes, même le chauffeur, y compris le chauffeur. On est descendu, ils ont commencé à nous molester, à nous frapper. Et ils nous ont mis dans leur voiture. Mais la personne que j'ai reconnue rapidement,
c'était le chauffeur de M. Fabrice Saounian, le Libanais. Ils ont l'habitude de l'appeler Big, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est lui que j'ai reconnu. Ils nous ont pris encore, on est revenu sur les pas et allé, il y a un commissariat qui est quelque part là, non loin de Orcar. Mais on n'est pas rentré dans le commissariat. Quand on est arrivé là-bas, on est arrivé à 2 mètres du commissariat, ils avaient des voitures qui étaient garées où il y avait au moins une 50aine de personnes, de loubards. Il y avait une 50aine de loubards. Là. C'est là-bas encore, ils ont commencé à nous palper, récupérer tous les objets, tout ce qui était sur nous. Ils ont commencé à nous violenter. Pendant ce temps, Fabrice était dans le commissariat. 1 heure après, il est ressorti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Peut-être que les policiers ne pouvaient pas nous recevoir. Donc, ils nous ont pris encore dans la même voiture. Et on a fait un cortège. Il y avait au moins un cortège de 8 voitures qui se suivaient. On s'est retrouvés à la gendarmerie de Cocody. Là. Quand on est arrivé là-bas, ils ont laissé les autres rentrer. Moi, ils m'ont récupéré auprès du Boudron. Ils m'ont récupéré auprès du Boudron. Et Fabrice a appelé l'un de ses amis. Ils étaient au nombre de 3 autres personnes, plus ces 50 loubards là, avec un caméraman. Et il dit des mots. Il dit que c'est M. Noël Akoku Benjo qui m'a envoyé pour venir faire ça. Que tout ce qui a été fait est basé sur le faux, que c'est Noël Akoku Benjo. Chose que je refusais. Mais j'étais sur une pression. J'étais sur une pression avec les menaces. Il me disait que si je n'allais pas faire, vraiment il va me faire transférer, il va me faire déférer à la Maca et de là-bas il va me tuer parce que j'en sais beaucoup de choses sur lui. Pourquoi est-ce que je suis en train de déstabiliser son groupe, son équipe en faveur d'une mère, Noël Akoku Benjo, et que vraiment lui n'est pas content de moi. Donc c'est une guerre qu'il est en train de mener avec le maire Noël Akoku Benjo. Et moi, je me mets dedans. Je suis papa, les 2 couteaux sont en train de se battre. Mais lui, il mange avec Alassane Draman Ouattara. La mairie du plateau de gré ou de force, il va le prendre. Il va la prendre. Moi, je considérais que je ne vais plus vivre. Donc, avec beaucoup de peur, surtout que ces loubards étaient à côté. D'autres étaient en train de me taper par le dos, me chuter, à des trucs, tout ça. Donc, ils m'ont forcé à dire des choses. Mais ce matin, je fais cette déclaration pour dire qu'il n'en est rien, que Fabrice Saounian, c'était de la manipulation, de l'intimidation. Il a essayé et ils m'ont agressé, ils m'ont frappé. Je ne suis pas d'accord pour ce fait-là. Je viens poser une plainte je vais aller poser une plainte en bonne et due forme contre Fabrice Saounian pour séquestration, vol et enlèvement. Voici les raisons pour lesquelles j'ai demandé à m'exprimer ce matin. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Retrouvez très bientôt l'information vraie sur le Vrai Plateau TV.